Il y a l'image du patriarche Abraham qui a été visité par le Seigneur. Il a reconnu son temps. On avait parlé de Kairos. Et Kairos, on disait que c'était la saison. Et la saison, c'est la mesure du temps. C'est la longueur du temps. Mais dans la saison, il y a un temps qui introduit la saison. Ou bien dans la saison, il y a un moment précis où quelque chose est fait. On a parlé du chronos. Quand Dieu est venu voir Abraham, c'était dans un kairos, dans une saison. Et il a donné dans cette saison-là un temps pour Abraham qui attendait la promesse. Il dit à un temps marqué, à un chronos, quelque chose de précis va se passer. Et Dieu a visité Abraham dans un kairos, dans un temps, dans une saison. Ce qui est glorieux, c'est qu'Abraham a reconnu son temps. Il a reconnu les choses qui appartenaient à son temps et il est rentré dedans. Qu'il en soit de même pour nous. Alléluia. De reconnaître les choses qui appartiennent à notre temps. C'est-à-dire, en 2022, là, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire qui appartient à notre temps? Qu'est-ce qui appartient à notre paix, à notre tranquillité, à notre prospérité qu'on doit savoir et saisir pour entrer là-dedans? C'est de ça qu'il est question. Amen. Donc, gardons ça à l'esprit pendant que nous progressons dans ce sujet-là. Donc, nous sommes allés avec un verset, avec plusieurs versets, mais pour pouvoir suivre la suite, je vais peut-être donner le verset de Luc 21 comme un verset, comme un passage, on va dire, directeur. Ça va être comme un passage qui va nous aider à cheminer. Ça va nous aider à cheminer de deux grandes façons. En ce jour-là, c'est-à-dire dans le jour prophétique dans lequel nous sommes, c'est-à-dire dans la saison qui concerne l'Église aujourd'hui, il y a deux grands points que je veux qu'on retienne à travers cette série d'enseignements-là. Le premier point, c'était de dire les événements ou bien de dire les choses que Dieu est en train de faire ou bien les choses qui se passent pour qu'on comprenne c'est quoi ce temps-là, pourquoi on mesure ou bien pourquoi on apprécie les caractéristiques de ce temps-là. Ça, c'est la première chose que je veux qu'on comprenne. Et la deuxième chose que je veux qu'on comprenne, c'est notre responsabilité dans ce temps-là. C'est-à-dire que Dieu est en train de faire des choses et nous, il nous appartient non seulement de les comprendre, mais de les saisir. Ça veut dire de rentrer là-dedans et de répondre. Donc, à travers cette série-là d'enseignement, de méditation, garder à l'esprit ces deux axes-là. Qu'est-ce qui se passe? De quoi il est question? Mais pourquoi, depuis un moment, c'est ça que le frère Alain insiste là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Et puis, qu'est-ce que je dois comprendre et comment je dois répondre à ça? Amen. Donc, la troisième étude qu'on fait aujourd'hui, ça serait un peu comme une étude, on va dire, transition. C'est-à-dire qu'on a regardé un peu qu'est-ce qui se passe. On va aller regarder dans les dernières études, c'est-à-dire que dans la quatrième et la cinquième, notre responsabilité. Donc aujourd'hui, on va comme faire la transition entre qu'est-ce qui se passe et notre responsabilité. Donc je vais rappeler rapidement les éléments qu'on a vus dans le qu'est-ce qui se passe et quand on va aborder notre responsabilité, vous allez voir les liens et par la grâce de Dieu, on va reprendre le cours au fur et à mesure. Donc, il était question de bien comprendre la subtilité lorsqu'on dit de comprendre les temps et les saisons. Donc, je pense que ça, on a saisi cela parce que c'est lié même à la nature du message de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait dans le temps. Donc, il faut qu'on comprenne ça très bien. C'est pas vrai que les choses vont rester comme ça. Et puis, on est assis là, un matin, on dit le Seigneur est venu, et puis nous tous on coule dans tous les sens où on disparaît. Non, Dieu travaille dans le temps. Et à l'époque, quand j'ai dit à l'époque, dans d'autres messages, on avait vu que la seconde venue du Seigneur était caractérisée par trois grandes phases.
C'est important parce que chaque phase décrit la forme et la manière avec laquelle le Seigneur vient. Ça, c'est vraiment très important. On a parlé de la parousia, qui était la première période qui s'établissait. Et ensuite, on a parlé de l'épiphania, qui était la seconde période qui s'établissait. Et après, on a parlé de la basilia. Donc, ces trois périodes-là, ensemble, là, présentent la période de la seconde venue du Seigneur. Mais dans chacune d'elles, le Seigneur vient, mais il ne vient pas de la même manière. Il vient d'une manière et avec une forme différente. Donc, si on n'arrive pas à saisir ça, il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper. Dans la parousia, là, ce qu'on a compris, qui veut dire présence, ou bien présence cachée, le Seigneur descend dans l'église, il descend au milieu de son peuple, mais on ne s'en rend pas compte. C'était comme au temps de Noé. Le Seigneur, pendant la prédication de Noé, le Seigneur faisait un travail en ce temps-là, mais les gens ne s'en rendaient pas compte. Ils se sont réveillés quand l'épiphanie est arrivée. Quand il y a eu la révélation, il y a commencé à avoir le déluge, c'est là qu'ils se sont réveillés. Mais Dieu lui-même a fermé l'âge. Et après, on est passé à un autre monde. C'est la même chose. Il a dit que quand le Fils de l'homme va revenir, là, ce qui s'est passé au temps de Noé, ça va se passer pareil au temps du Fils de l'homme. Donc, aujourd'hui, l'Église est dans sa phase de parousia, dans la présence cachée. Et il y a certains éléments, il y a certaines activités qui permettent d'apprécier cette présence cachée-là. Mais Dieu ne va pas continuer à se cacher tous les jours. Alléluia. Il y a un temps où il viendra la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Le Seigneur va se révéler dans ses saints. Et il y a un temps où le Seigneur va venir s'établir et pour régner 1000 ans avec les sacrificateurs et les rois. Donc, à chacune de ces saisons-là, ou bien de ces périodes-là, il y a une manière et il y a une façon que le Seigneur vient. Amen. Et si on ramène ça à notre message là, nous sommes dans la parousia. Mais dans cette parousia dans laquelle nous sommes là, il y a des activités précises que Dieu a commencé à faire dans l'Église. Et le verset de Luc, le chapitre de Luc, là, on va lire 4 versets, vous allez voir un peu le cheminement. Donc, on a pris Luc 21. Quand on lit le 25, Amen. Amen. Ça nous donne on va lire le 25, on va lire le 28, on va venir lire le 19, et après on va lire le 36. Si vous retenez la séquence, c'est la séquence de ces 4 versets-là, vous allez retenir la séquence du message en fait. Tout va tourner autour de ça. On pourra aller chercher des affaires un peu ça et là, mais ça sera, on va dire, la structure du message. S'il te plaît, tu peux le lire. Amen. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Amen. Verset 28. Maintenant, on saute. Verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Amen. Verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Verset 36. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Donc, à travers ces 4 versets-là du chapitre 21, on a la structure de l'ensemble de la série de cette série de messages-là. Mais on va faire le zoom sur certains points pour nous permettre de comprendre plus en détail ce que nous sommes en train de dire.
Amen. Donc, au verset 25, on a vu qu'il y a des choses qui se font. Alléluia. Il y a des choses qui vont se passer sur la terre. Et les choses ont commencé à se passer sur la terre. Peut-être que quelqu'un dira, mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce qui se passe sur la terre? Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il doit avoir ça? Mes amis, l'événement qui s'est passé depuis 2020 et qui a encore des conséquences, et puis bon, ça évolue d'une façon, d'une autre, dépendamment des endroits où on se situe sur la terre. C'est pas un événement isolé. Toute la terre, d'une façon ou d'une autre, a été impactée par ce qui s'est passé. Et justement, le verset 25 là, le dit. Il dit qu'il y aura des mouvements, des signes déroutants, dans certaines versions, des signes étonnants et déroutants. Ça va amener des perturbations. Ça va amener de l'angoisse. Ça va amener de la peur, des troubles. Et les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Face à cette situation-là, le verset 28 vient dire que quand vous serez secoués, ou du moins quand la terre sera secouée, quand le monde sera secoué, quand ces choses vont commencer, vous voyez, quand ces choses vont commencer, il y a longtemps que ça a déjà commencé, quand ces choses vont commencer, si on veut faire la comptabilité, on veut dire il y a quasiment presque 2 ans. Quand ces choses vont commencer, le Seigneur dit, redressez-vous, levez la tête. Votre rédemption arrive. Amen. Mais cette rédemption dont il est question, dans d'autres versions, on parle de délivrance totale. On parle de rédemption. C'est là que je vais attirer notre attention. Vous allez voir que ce n'est pas différent du projet de Dieu. C'est le même projet de Dieu. Votre rédemption est proche. La rédemption totale de votre corps, c'est proche. Amen. Maintenant, on l'avait lu dans Romains, chapitre 8. On peut aller là-bas le verset 23, verset 19, peut-être, à 22. Alléluia. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Alors, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Dans Luc, le Seigneur dit, quand vous allez voir ces choses-là, vous savez que votre rédemption est proche. La délivrance totale, dans certaines versions, c'est dit, la délivrance totale est proche. Donc, parce que la délivrance totale est proche, là, redressez-vous et levez la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va rentrer dans une autre phase. Et il va falloir être très, très vigilant pour saisir cette opportunité-là. Ça veut dire qu'il y a une opportunité qui sera offerte. Pour ne pas dire qu'elle était déjà offerte depuis Golgotha. Quand le Seigneur a commencé son travail là, il a jeté les bases de la rédemption. Mais jusqu'à ce que la fin
du temps qui a été accordé à l'Église là arrive à son accomplissement, à son achèvement, nous allons rentrer, l'Église va rentrer dans la plénitude de cette rédemption-là. Donc, le Seigneur, il est dans un projet précis. Et le projet dans lequel il est là, ça n'a pas changé depuis la Genèse là. C'est le même projet. Mais là, il va commencer à nous donner des détails ou bien la manière d'avancer dans ce projet-là. Amen. Et on a vu que celui qui ne reconnaît pas son temps là, qui n'apprécie pas ce qui se passe dans son temps, ça sera désastreux. Parce que l'ennemi va le surprendre. L'ennemi va voler sa paix. L'ennemi va voler tout ce qu'il a de précieux. L'ennemi va décapiter et l'ennemi va détruire. Le voleur, c'est comme ça qu'il travaille. Et nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce de comprendre ce que nous entendons, de voir ce que nous regardons au nom de Jésus. Et que ce qui est en train de se passer là, qui peut paraître peut-être anodin, simple pour certains, que ça nous parle, que le Seigneur nous donne d'avoir la compréhension qui va déclencher la foi dans ce que Dieu a dit. Dans le sens que on puisse reconnaître que notre temps de grâce est arrivé. C'est important. Pourquoi? Parce que dans cette période particulière-là, selon qu'on va obéir à Dieu, on va se situer dans une classe ou bien dans une autre classe. Ceux qui vont faire attention, ils seront dans la classe, on va dire des gens qui sont fidèles. Et ils vont pouvoir suivre le chemin pour que le processus arrive à son terme. Ceux qui ne sont pas dans la classe des gens qui écoutent, c'est ceux-là, on dit Dieu, ça va les surprendre. Quoique, ils soient des chrétiens. Parce qu'ils n'auront pas écouté, ils vont vivre autrement. Et puis, ils seront pris au piège. Mais nous croyons que le Seigneur, par sa grâce, nous préserve de ce piège-là, au nom de Jésus. Donc, le Seigneur dit, quand ces choses vont arriver là, votre rédemption, sachez que votre rédemption est proche. Mais il y a quelque chose à faire. C'est de se redresser, c'est de lever la tête. Et la rédemption est proche. Amen. L'un des versets, j'ai envie de dire, qui va jouer un rôle important dans l'accomplissement de la rédemption, dans l'achèvement de notre délivrance. C'est le verset d'Apocalypse chapitre 12, verset 5 que nous avons lu. On va le lire tantôt. On peut aller là-bas. Apocalypse 12, verset 5. Nous sommes rentrés dans cette réalité d'Apocalypse 12, verset 5. Autrement dit, nous avons la possibilité de saisir l'opportunité qui est offerte dans Apocalypse 12, verset 5. Tu peux lire ça, mon frère, s'il te plaît. Alléluia. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Le livre de la prophétie, là, le livre de l'Apocalypse est rempli de symboles. Et on peut passer des jours à regarder les symboles et à nous émerveiller de ce que le Seigneur est en train de faire. Et nous bénissons son nom parce qu'il a caché ça aux gens qui se croient sages. Et il a révélé ça aux gens qui sont simples de cœur. Il dit ici que cette femme-là, nous avons déjà vu, ce n'est pas le moment de rentrer dans la démonstration pour expliquer ou bien démontrer qui elle est. C'est l'Église qui est arrivée à un niveau dans son parcours, qui va donner naissance à un fils mâle. Bon, peut-être que dans d'autres versions, on parle de fils mâle, mais ici, le fils mâle, là, c'est pas que c'est un garçon au sens naturel, mais charnel du terme. Il y a des femmes et puis il y a des hommes là-dedans.
Mais le Fils, c'est une caractéristique, en fait, c'est une nature, c'est un état de maturité, mais spirituel, que l'enfant va avoir. Mais quand Dieu fait quelque chose en ce jour-là, c'est face à l'adversité. Dieu nous délivre toujours. Il a fait au temps d'Israël quand il sortait de l'Égypte. Et il va le faire aussi devant le pharaon spirituel, le dragon. C'est un pharaon, c'est le père même de pharaon, qui était là pour dévorer l'enfant, comme pharaon a voulu dévorer Moïse. Et donc, le diable voulant dévorer l'enfant qui va naître, quand l'enfant est né, cet enfant-là, c'est un bien précieux pour Dieu. Parce que c'est l'Église qui est arrivée à un état, ou du moins qui est dans le cheminement pour aller réaliser le projet de Dieu. Donc, imaginons-nous que l'Église est dans ce cheminement-là, la prunelle des yeux du Seigneur, son bébé chouchou, il parle de l'Église, qui est en train de réaliser ce qu'il a attendu depuis Genèse 1. Il va laisser faire? Non. Automatiquement, il vient et il prend l'enfant. Alléluia. Il y a deux choses qui se passent ici. C'est-à-dire que l'enfant, on dit, fut enlevé vers Dieu. Ça, c'est une chose qu'on doit distinguer de vers son trône. Mais si je ramène ça à ce que je disais là, je disais qu'il y a la parousia. Je disais qu'il y a la parousia, donc la présence cachée, où Dieu fait une activité dans l'église, mais en fait, elle est cachée, mais Dieu prépare l'église dans le secret. C'est ça que ça veut dire. Mais Dieu n'a pas peur de quelqu'un. Il va révéler le travail qu'il fait dans le secret. Et ce sera l'épiphania. On va observer ce travail-là. On va se rendre compte de ce travail-là. Mais l'épiphania ne peut pas se faire s'il n'y a pas eu de parousia. Mais il fait l'épiphania pour quoi? Il fait l'épiphania pour le trône. Il fait l'épiphania pour la basilia. Donc, quand Dieu vient enlever l'enfant vers Dieu, il va pour préparer l'enfant en vue de le révéler et de lui donner le trône, la basilia. Donc, l'époque dans laquelle on est là, Dieu ouvre une fenêtre parce que on est très proche de la basilia. Dieu ouvre une fenêtre pour prendre l'église vers lui. Pour ne pas dire, cette église qui a atteint un certain niveau de maturité, un certain niveau de compréhension, qui est capable d'entendre et puis de comprendre Dieu. Le Seigneur lance cet appel pour prendre l'église, pour aller la préparer en vue de la basilia. L'ennemi ne peut pas la toucher. Quand l'église atteint un niveau de soupir, mais ce soupir, en fait, voyons ça comme un soupir de rentrer dans les choses de Dieu. L'église qui soupire pour dire, Seigneur, que tes promesses s'accomplissent. Et quand l'enfant naît, c'est cette même église-là, en fait, mais qui est parvenue à un autre niveau, qui n'est pas le niveau, j'ai envie de dire, c'est pas le terminus, mais c'est un niveau avancé au-delà des soupirs, mais qui n'est pas suffisamment encore formé pour prendre le trône. Donc Dieu va l'aspirer vers lui. Dieu va l'équiper. On a vu cette image-là avec Moïse. Quand le Seigneur est sorti de l'Égypte avec eux, il a dit, je vous ai conduit vers moi. Alléluia. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle pour vous conduire vers moi. Mais ils étaient à Sinaï, ils étaient sur la terre. Mais le fait qu'il les a conduits vers lui là, c'était pour lui donner les équiper avec la loi, avec la parole, avec sa puissance. Israël qui est sorti de l'Égypte, après Sinaï, ce n'était pas le même Israël. C'était tellement puissant parce qu'il portait l'arche de Dieu. Tous les peuples avaient peur de lui. Et il partait pour faire quoi? Il partait pour s'établir. Donc il partait dans sa basilia.
Alléluia. Le Seigneur fait cette affaire, il va faire la même chose. Et c'est que nous sommes allés chercher dans cette compréhension-là. On a regardé Psaume 91. En fait, le monde ici, là, on ne va pas au ciel. C'est-à-dire, c'est pas l'enlèvement au sens de on a disparu là. C'est pas ça. On est sur la terre, on marche sur la terre. Avec Dieu, là, c'est pas avec les pieds qu'on court. Ou bien c'est pas avec, c'est pas des mouvements en fait. Ça se passe dans le cœur. Donc, notre attachement à Dieu, notre consécration à Dieu, là, c'est ça qui nous élève. Donc, on est dans un endroit fixé, mais parce qu'on est attaché à Dieu, on monte vers Dieu.